Bonjour chers internautes, bonjour chers étudiants. Je vous propose cette vidéo qui traite un cours sur la logique combinatoire. Il s'agit ici de la résolution d'un cahier des charges. Donc nous allons partir d'un cahier des charges, établir la table de vérité et après sortir l'équation et faire le logigramme. Ensuite simuler le logigramme sur Proteus. Après, maintenant, nous allons réaliser le schéma électronique et nous allons terminer par la carte électronique. Alors, donc voici le cahier des charges. Donc, il s'agit de l'étude d'un système d'accès à un laboratoire traitant des maladies tropicales. Alors, le directeur et ses 3 assistants ont accès au laboratoire par l'intermédiaire d'une carte magnétique sous certaines conditions. Le directeur peut accéder seul au laboratoire. Il peut aussi être rejoint par ses assistants. En absence du directeur, les assistants doivent être au moins 2 pour y accéder. Alors, les symboles utilisés, la carte du directeur, donc c'est la variable A. La carte du premier assistant, c'est la variable B. La carte du deuxième assistant, c'est la variable C. Et la carte du troisième assistant, c'est la variable D. On va utiliser pour la sortie la variable S. Alors, nous allons établir tout d'abord la table de vérité de S. Nous allons simplifier l'équation de S issue de la table de vérité par le tableau de Carnot. Ensuite, on va tracer le logigramme de S en utilisant que des portes logiques NAND. Ensuite, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va simuler le fonctionnement du système réalisé. Ensuite, on va réaliser la carte électronique de S. Alors, nous allons commencer. Nous allons d'abord établir la table de vérité. Alors, d'après le fonctionnement, si on a bien compris, donc s'il y a le directeur seulement, le verrou doit céder. Donc, cela dit que la porte doit s'ouvrir. Alors, on remarque que partout ici, nous avons donc le directeur, la variable directeur A1. Donc, nous allons mettre ici partout des 1. Voilà. Voilà, donc 1 partout. Ensuite, l'autre condition, s'il y a au moins 2 assistants, la porte doit s'ouvrir. Donc, à chaque fois que nous avons ici au moins 2 assistants, nous allons donc mettre un 1 sur la sortie S. Alors là, nous avons 2 assistants. Ici, nous en avons aussi 2. Là, 2. Et ici, il y en a 3 parce qu'on avait dit au moins 3 assistants. Et le reste, on va mettre 0. Voilà. Donc voilà donc la table de vérité qui répond bien au fonctionnement. Donc décrit dans notre cahier de charges. Alors une fois qu'on a la table de vérité, on va maintenant établir le tableau de Carnot. Alors dans le tableau de Carnot, donc nous avons cette disposition. Alors si on revient à notre table de vérité, on a vu qu'il n'y avait que 4 zéros. Donc le plus simple alors, c'est de remplir le tableau de Carnot en prenant les cases où il y avait des zéros, c'est-à-dire les lignes où il y avait des zéros sur la table de vérité. On va donc commencer par ça, c'est plus simple. Et tout le reste, on va mettre 1, c'est plus simple. Alors, ici, c'était 0, 0, 2, on avait 1, là, on avait 0 ici. Donc, au niveau de la table de vérité, quand on a toutes les variables qui sont à 0, on a 0. Ensuite, là, c'est seulement un assistant qui est là, donc on va mettre 0. Ici aussi, il y a un seul assistant, on va mettre 0. Là aussi, il y a un seul assistant, on va mettre 0. Donc voilà, voilà les 4 zéros qu'on avait dans la table de vérité. Maintenant, on va mettre donc les 1. Donc toutes les cases qui restent, on va mettre des 1. Voilà. Voilà. Après maintenant, on passe au regroupement. Donc ici, nous avons 8 1 qui sont là. On va regrouper les 8 1. Ensuite, nous avons 4 1 qui sont là. On va les regrouper. Ensuite, il nous reste 2 1, 1 1 là et 1 1 là. Donc, on va regrouper les 4 là. On prend le maximum. Et là aussi, on va prendre le maximum. Alors maintenant, une fois qu'on a fini donc nos regroupements, nous allons donc sortir l'équation de S. Alors on va commencer par le regroupement en vert. Alors ici, on mettra donc A parce que c'est seulement la variable A qui ne change pas, donc A.
donc S égale à A. On prend donc le regroupement en rouge ici, donc on a CD, donc ou CD. Ensuite, on prend le regroupement bleu, ce regroupement-là, hein, voilà, ce regroupement-là. Donc, nous avons ici B, ok, et là, nous avons D, donc c'est BD. Et le dernier regroupement, donc, c'est aussi B, mais à ce niveau, on a C, donc on a BC. Voilà. Et cette équation, en regardant même l'équation, on peut dire que c'est ce que on peut dire bien que cette équation répond bien au fonctionnement qui est décrit dans le cahier des charges. Parce qu'on avait dit que s'il y a le directeur seul, donc ça fonctionne, et au moins qu'on ait donc deux assistants. Voilà. Alors maintenant, on va réaliser le logigramme. Voilà. Alors, on va tracer donc les variables A, B, C, D. Voilà. Ensuite, on va mettre donc CD. Donc, on a ici CD. Donc, on va prendre CD. Donc, ici, nous avons CD bar. Ensuite, on va faire la même chose avec BD. Hein. Voilà. Donc, là, on a BD bar. On peut regrouper les deux. Hein. Voilà. Alors, à la sortie, donc, on aura CD bar et BD bar, le tout bas. Voilà. Alors, si on utilise le théorème de De Morgan, on aura donc CD ou BD. Voilà. Donc, CD ou BD. Ensuite, on va mettre une autre porte logique NAND dont les entrées seront bouclées. Et là, nous allons avoir donc CD ou BD, le tout bas. Ensuite, ok, donc on va faire la même chose pour A et le BC ici. Donc là, nous avons BC, donc on a BC bar. Ensuite, on va prendre le A, on aura donc A bar ici. Si on associe les deux, on aura donc BC, le BC bar et A bar, le tout bar. Voilà, donc on a BC bar et A bar, le tout bar. Ensuite, donc ça va donner, si on casse la grande barre, on aura BC ou A. Alors maintenant, on va prendre ça et on va aussi chercher son complément. Donc on aura A ou B, c'est le tout bas. Maintenant, on va regrouper les deux sorties là. La sortie qui est en haut et celle qui est en bas. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir donc CD ou BD, le tout bas, et A ou BC, le tout bas. Et les deux aussi avec une grande barre. Voilà, c'est ça qu'on a. Si on utilise le théorème de Morgan en cassant la grande barre, on retrouve l'équation de S. Donc voilà le logigramme qu'on a obtenu, donc qui répond bien donc au fonctionnement de notre cahier des charges. Voilà, donc une fois que nous avons fini donc de réaliser notre schéma, on va donc aller sur le logiciel Proteus et faire sa simulation pour bien voir est-ce que le schéma que nous avons trouvé correspond bien au fonctionnement qui est décrit dans notre cahier des charges. Donc, on va ouvrir le logiciel Proteus. Voilà. Alors, on va cliquer donc sur cette icône pour créer notre espace de travail. Voilà. Alors, comme nous devons, après la simulation, réaliser le schéma électronique, donc on va choisir des composants qui ont un PCB. Voilà, et que ces composants ne soient pas des composants CMS. Voilà, donc je tape ici 4011, donc 4011 et un circuit intégré NAND. Voilà, donc je place ce circuit ici. Ensuite, je vais chercher ici un relais. Donc celui-là a un PCB. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc des résistances. Donc je tape minres. Donc je vais prendre une résistance, voilà, donc celle-là a un PCB. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à prendre? Donc je vais prendre un transistor qui accompagne mon relais. Alors je mets transistor, voilà, donc je vais prendre un 1711, voilà, il a un PCB, donc transistor.
Ensuite, je peux prendre une diode qui va protéger mon transistor et donc une diode de roue libre. Voilà, donc je vais chercher une diode. Donc ça, c'est pas bon parce que, bon, c'est bon pour un autre montage, mais dans notre cas, donc c'est des composants CMS. Donc voilà, ou bien aussi je peux mettre un N4007. Un N4007. Voilà, donc c'est bon, cette diode, ou bien voilà, 4007, ça c'est bon, je peux prendre ça. Voilà, bon, je vais travailler avec ça. Sinon, je vais aussi chercher des boutons pour ça, si j'en ai besoin. Donc, button, voilà, button. Ensuite, je vais chercher aussi des connecteurs. Donc, bon, je vais taper donc conceal. Voilà, donc, comme H2, c'est bon, voilà. Alors, et quoi encore? Je vais chercher, voilà, je peux mettre une LED, voilà, LED. Alors, pour la LED, je vais prendre donc une LED verte, brune, voilà. Voilà, donc avec ça, je pense que je peux commencer. Donc, s'il y a un composant qui manque, après je vais le chercher. Alors, donc je vais mettre mes boutons poussoirs. Alors, bouton poussoir, donc je vais en mettre 1, 2, 3 et 4. Donc 4 boutons poussoirs. Alors, je vais les prendre donc une position horizontale. Ensuite, je vais mettre des résistances de rappel. Voilà. Je vais agrandir un peu pour bien voir. Voilà, donc je vais les placer totalement à gauche pour avoir un peu d'espace. Voilà, donc je copie cette résistance, copie. Voilà, je copie. Voilà, et je vais coller. Parce que si je ne le fais pas, je serai obligé à chaque fois d'agir sur la permutation. Alors, je vais encore copier parce que comme j'en ai besoin de deux autres. Et je fais paste. Voilà, pour copier, on fait bouton droit. Voilà. Alors, donc voilà. Très bien. Donc, je fais mes connexions. Voilà. Donc, l'autre bouton poussoir, je le déplace un peu. Voilà. Ensuite, je connecte ce bouton poussoir. Voilà. Et le dernier bouton poussoir. Voilà. Donc, alors je vais placer une masse ici. Voilà. Alors, donc, mes boutons poussoirs vont me sortir des impulsions positives. Voilà, parce que là, tel que les boutons poussoirs sont montés avec les 4 résistants, donc, je vais avoir des impulsions positives. Alors, je mets l'alimentation, le power. Voilà. 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 Et voilà. Alors, je peux mettre les lettres, voilà, comme je vous l'avais dit dans la vidéo qui présentait la réalisation avec Proteus, la réalisation de schéma avec Proteus. Donc, il faut cliquer sur la lettre A. Voilà. Donc, je vais augmenter la taille. Voilà. Alors, donc, je vais mettre ici A. Voilà. Alors, donc, le A, donc la flèche qui va me permettre de bien prendre la lettre. Donc, ici, c'est A. Bon, je vais copier ça. Voilà, je vais copier, donc copie. Et ensuite, je colle. Donc, voilà. Paste B. Ok, je change donc la lettre. Ensuite, je vais coller encore. Je mets C. Paste. Donc, je change, je mets C. Voilà.
C, et je vais coller encore pour mettre la dernière lettre. Alors la dernière lettre, donc c'est D. Voilà. Alors donc j'ai mes 4 variables. Maintenant, je vais mettre les portes. Voilà, donc je jette un coup d'œil sur mon schéma. Donc j'ai ici en haut, donc pour le moment, 4 portes NAND. Voilà, donc je vais mettre les 4 comme ça. Voilà, et voilà. Je pense que c'est cette disposition. Très bien. Alors, donc, ça, c'est regroupé à ça. Voilà. Ensuite, on prend ça, on le met en contact avec ça, et ça, avec cette entrée avec cette sortie. Alors, la première porte, donc, c'est CD. Voilà, donc, CD. Alors, la deuxième porte, donc, c'est BD. Donc, BD. Alors, en bas aussi, nous avons pratiquement la même forme à peu près. Voilà. Alors, sauf que ici, nous avons bouclé ça et on l'a mis sur A. Voilà. Ensuite, on va mettre ici sur BC. BC, voilà. Donc, B est là et C est là. Ensuite, on associe les deux ensemble. Il y a une porte ici dont les entrées seront bouclées. Voilà. Et enfin, on met une dernière porte ici. Voilà. Une dernière porte donc qui va regrouper ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous allons mettre une résistance pour polariser notre transistor. Donc, je vais mettre ici une résistance. Voilà. Alors, une résistance. Bon, pour le moment, je laisse cette valeur. Hein. Bon, je peux changer. Je vais mettre 1 kg à peu près. Voilà, 1 kg. Ensuite, je vais mettre mon transistor. Alors, mon transistor, c'est le 2N1711 que je vais mettre là. Voilà. Ensuite, je mets mon relais. Voilà, c'est ça. Alors, le relais est là. Alors, ensuite, je mets le VCC. Voilà. Et ensuite, je mets aussi la diode de roue libre. Voilà. La diode de roue libre, elle est là. C'est le 1N4007. Voilà. Que je vais donc tourner comme ça. Voilà. Voilà. Donc, la diode est bien placée. Ensuite, je mets une masse au niveau donc du transistor. Voilà. On va mettre une masse là. Voilà. Alors, donc je vais réduire un peu et voir est-ce qu'il y a possibilité de déplacer un peu à gauche. Voilà, donc je vais déplacer un peu ça. Voilà. Je déplace mon transistor là. Voilà. Alors, je vais mettre ici une diode. Hein. Alors, diode, donc là, voilà, ma LED, hein, voilà, c'est la LED que je voulais mettre ici. Donc, je mets ici une LED, hein, voilà, et après, une résistance pour protéger la LED. Alors, je vais tourner cette résistance et je mets 220 ohms. 220, hein. Voilà, 220 ohms. 220 ohms. Voilà, je mets ici voilà, une batterie, hein, voilà, une alimentation pour gérer ma LED, l'alimentation de la LED. Ensuite, je mets ici une masse. Voilà. Alors, je vais mettre ici une alimentation, du moins c'est un voltmètre.
pour bien voir la tension qui est présente au niveau donc du transistor. Voilà, je vais simuler pour voir le fonctionnement. Alors, donc là, je vois actuellement que ma LED est allumée. Voilà, j'arrête la simulation. Alors, donc je vais la placer ici. Voilà, parce que j'ai utilisé le contact normalement fermé. Alors, on y va. Alors, je vois que donc mon transistor n'est pas saturé. Alors, donc je vais changer la tension qui est là au niveau du relais et je vais mettre un relais de 6 volts. Voilà, donc peut-être avec 6 volts ça va fonctionner. Donc j'enlève ça, on y va. Voilà. Alors j'appuie sur le A pour voir ce que ça va donner. Alors donc le président est disponible, il est là. Si le président est seul avec sa carte, donc ça passe. C'est bon. Alors s'il y a 2 membres, ça passe. Voilà. S'il y a aussi CD, ça passe. Voilà. S'il y a aussi BD, ça passe. Donc, le montage fonctionne correctement. Voilà. Donc, nous avons fini donc la réalisation du schéma et nous l'avons bien simulé, ça marche. Alors, je vous réserve donc pour la réalisation du schéma électronique dans une prochaine vidéo. Alors, si vous avez des questions pour ce travail, vous pouvez me les mettre en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt donc pour la prochaine vidéo donc qui va traiter la réalisation du circuit électronique de ce montage. Merci beaucoup.